aucun problème d'image concernant la chaîne. Merci. Alors, je vais enchaîner sur d'autres questions. Il y a il y a Daphné Roulier aussi qui s'est plainte de plusieurs comportements de sexisme. Elle dit d'une vedette du petit écran qu'elle a été coincée dans un couloir, que on lui a dit t'es bonne, tu viendrais pas me rejoindre dans ma chambre, qu'on lui a proposé un plateau moyennant une mammoplastie, qu'elle a dû se retirer de l'antenne, enfin qu'on lui a proposé, qu'on l'a menacée de se retirer de l'antenne en raison de sa grossesse. Il y a l'affaire Pierre Ménez en 2021, sur la réaction duquel j'aimerais vous entendre. Il y a Cyril Eldin, plus récemment, qui a été lui aussi mis en cause. Donc en fait, la question, c'est dans ces cas-là, dans les cas que nous pointons, et j'ajouterai un dernier cas qui est la production de l'adaptation du livre d'Éric Zemmour, dont j'ai entendu que vous le financiez, à minima, ou je ne sais pas si vous êtes producteur ou financeur, et dont 8 femmes parlent de comportements déplacés de sa part. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites très concrètement dans ces situations-là? Merci. Alors, réponse situation par situation. Concernant Daphné Roulier, c'était antérieur en tout cas à mon arrivée à Canal+, et j'ai une excellente relation avec Daphné Roulier, et j'en ai jamais entendu parler, que ce soit par elle ou par son mari, et je n'étais pas, et personne n'était aux commandes de la chaîne quand ça s'est passé. Si ça avait été lors de ma direction, ça serait passé différemment, et on aurait agi, ce qui a été le cas pour Pierre Ménès. Pierre Ménès, moi j'arrive en 2017, après la Covid, il y a eu un comportement extrêmement déplacé qui a été relevé par un de ses directeurs. Il a été convoqué, il a eu un avertissement pour un comportement déplacé dont je ne vais pas me détailler ici. Avec Mathilde Schwartz, on l'a convoqué, il a eu un avertissement. À partir de là, il y a eu le documentaire qui a libéré la parole. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Et à partir de là, la parole s'est libérée. C'est pour ça qu'on fait ce genre de documentaire. Et on a vu qu'au niveau de l'entreprise, plusieurs personnes ont témoigné. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a d'abord retiré de l'antenne, on l'a mise à pied. Et on a lancé, il se trouve qu'on était tous les deux avec Sylvie, une enquête. On va parler de cette enquête. Effectivement, ça a été une enquête importante puisqu'on a reçu près de 42 personnes en témoin, donc avec une représentante syndicale à mes côtés, puisqu'on a mené l'enquête toutes les deux. Et donc effectivement, donc ça, sur 2 mois, on a reçu donc 42 personnes pour faire la lumière sur les faits qui étaient portés à notre connaissance, parce qu'effectivement, là encore, c'est aussi par ce reportage que les faits ont été mis en lumière. Et donc un plan d'action a été proposé, hormis aussi les mesures plus particulièrement destinées envers Pierre Ménès. Il y a eu aussi un plan d'action plus global qu'on a mis en place, parce qu'effectivement, on s'est aperçu à travers cette situation que la situation, ce qu'on appelle chez Canal des incarnations, donc des personnes qui sont connues, n'était pas forcément un sujet qui avait été pris en compte à l'époque, et que c'était un axe de travail sur lequel il fallait effectivement travailler. Et donc, ça fait partie des propositions qu'on a fait à Gérald Brice, qu'il a repris d'ailleurs, puisqu'il y a tout un plan d'action qu'on a mis en place suite à cette affaire pour justement sensibiliser les incarnations sur ce sujet du harcèlement et des violences sexuelles. L'enquête a été menée, elle a été présentée lors d'un CSE, et nous nous sommes séparés de Pierre Ménès, de l'entreprise. Et concernant Cyril Eldin, c'est une affaire qui ne concerne pas l'entreprise, mais il n'est plus collaborateur de Canal+ aujourd'hui. Monsieur le